Bonjour, vous inquiétez pas, c'était qu'un claquement de porte, car aujourd'hui, dans l'info La Suite, je vous emmène dans un atelier. Nous sommes à Le Portel-Plage, dans le Boulonnais, à la découverte d'un chantier qui est une construction de bateaux pour une grande aventure qui va se dérouler d'ici 2012. Et vous les entendez bricoler, vous allez tout savoir dans quelques instants. Avec moi, Frédéric Devilliers, le fou qui va se lancer dans cette aventure, la traversée de l'Atlantique à la rame. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aventure ? Alors cette aventure, comme vous le définissiez tout à l'heure, un peu folle mais qui me caractérise, c'est la traversée de l'Atlantique à la rame, en solitaire et sans assistance. Donc sur une durée de 40 à 60 jours, au départ de Dakar au Sénégal pour rejoindre Cayenne en Guyane, soit à peu près 5000 km et organisé par l'agence 54 degrés ouest basée à la Trinité-sur-Mer. Alors le départ ce sera le 29 juin, c'est ça, 29 janvier 2012. En attendant, il y a toute une aventure puisqu'avec la ville de Le Portel qui vous a déjà aidé à hauteur de 15 000 €, 8 000 € pour faire fonctionner l'association COCTA 2012 et 7 000 € pour l'achat du matériel. Il y a toute une aventure, un projet pédagogique et ça commence par la construction du bateau. Tout à fait, nous avons reçu justement en période de Noël, donc c'était véritablement un magnifique cadeau, ce kit, bateau livré sur palette du contreplaqué marine. Donc il a fallu procéder au montage, à la construction de ce bateau auquel s'affaire l'association des jeunes marins du Boulonnais, une équipe très dynamique et très engagée dans ce défi. Donc aujourd'hui nous en sommes à peu près à 250 heures de travail sur le bateau, donc de par cette association, des membres de la famille, et c'est une étape importante à laquelle nous procédons aujourd'hui notamment puisque nous stratifions la coque du bateau. Voilà, pour la présentation, on va voir tout ça un petit peu en détail. Alors dites-moi Frédéric, on va essayer de rentrer un petit peu pour s'approcher de la construction des bateaux, de ces quelques hommes qui tous les soirs sacrifient pas mais prennent beaucoup de plaisir à venir bricoler et à fabriquer deux énormes coques en bois qui sont actuellement sous mes yeux, qui font déjà 8 mètres de long par 1,60 m de large. Alors au final, ce bateau sera composé d'une double coque. Il y en a une qui va flotter et l'autre qu'on va mettre par-dessus. Ça permettra au moins à la navigation, j'imagine, d'être insubmersible. On va revenir en tout cas sur tous ces détails. Frédéric, c'est pas en fait votre premier défi? Non, je suis quelqu'un qui est habité justement par ces sports, ces expériences extrêmes d'endurance. J'aime me mettre en difficulté dans des sports, des expériences où le mental emporte sur le physique, et à côté de ça aussi faire partager et emmener avec moi le maximum de personnes, puisqu'effectivement sur l'eau je serai seul à ramer, mais ce défi n'est pas possible sans toute cette équipe qui s'affaire le soir pour la construction du bateau. Je pense notamment aux personnes qui alimenteront le site, je pense aux écoles, le projet pédagogique que nous allons mettre en place, je pense à la population porteloise qui vont avoir la chance, le Portel et puis bien plus large, le Boulonnais, voire la Côte d'Opale, puisque l'association s'appelle la Côte d'Opale dans la course transatlantique à l'Aviron 2012, COCTA 2012. Donc c'est véritablement toute une région qui va pouvoir vivre cette traversée via l'outil Internet, les communications téléphoniques. Voilà, tout un projet qui est effectivement développé derrière pour bien sûr mobiliser tous les habitants, les Portelois, Porteloises, évidemment durant à peu près 2 ans. Alors ce que ne vous dit pas Frédéric, parce qu'il est quand même modeste, en fait il a déjà participé à un Tour de France en vélo, établi également en vélo la liaison entre Le Portel et sa sœur jumelle en Allemagne, Stockeldorf. Là, des pédales à la rame, c'est pas les pieds qui font pédaler. Non, mais c'est vrai que la force physique du cycliste est essentiellement située dans les cuisses, et on retrouve principalement le même mouvement à la rame. Donc c'est vrai que je suis un cycliste chevronné, vous le précisiez, avec ce Tour de France en solitaire il y a 15 ans, les nombreuses diagonales donc pour traverser tout pays, Dunkerque-Menton, Menton-Hendaye, Hendaye-Dunkerque, et notamment les 4 Paris-Brest-Paris auxquels j'ai déjà pris part et qui ont été homologués, à savoir 1200 heures de
1200 km à couvrir en moins de 90 heures. Voilà, c'est un gourmand, mais un gourmand de la compétition sportive, surtout quand on fait le Paris-Brest. Alors, vous l'avez bien compris, Olivier, si vous m'entendez. Alors vous entendez gratter, donner des petits coups de marteau de temps en temps, parce qu'il y a toute une équipe ici qui sont en train de fabriquer ce bateau qui est arrivé en kit début janvier. Alors juste pour moi le temps de se déplacer dans cette sorte de garage à la recherche du président Franck Luché, qui est le président de l'association des jeunes marins boulonnais. Ils se sont déjà fait connaître dans le Boulonnais pour avoir construit la yole de Napoléon. Bonjour Franck. Bonjour. Alors là vous avez déjà vachement bien avancé, 250 heures de travail et on reconnaît déjà un bateau. Oui, au départ on l'a eu, comme disait Frédéric, en palette. Et puis maintenant on l'a en 3 dimensions, on a monté tous les couples. Là on est en train de boucher toutes les jointures de bordée. Et puis, alors il faut imaginer des planches de contreplaqué d'une certaine épaisseur. Vous êtes en train de mettre une sorte de mastic marron pour l'étanchéité déjà. Voilà, ouais, c'est ce qui va servir à recevoir toute la fibre de verre qui va être au-dessus. Alors on va demander là justement si c'est difficile. C'est Jérôme C'est ça, c'est Jérôme. Voilà, alors montrez-moi là comment vous faites là. Il y a des petits trous là, faut pas que l'eau rentre. Voilà, je bouche un peu les petits trous quoi. C'est de la résine et on y va quoi. Voilà, et vous l'entendez avec sa petite spatule de mettre dans toutes les interstices déjà d'une sorte de mastic. Alors lui, il est en train d'enlever tous les défauts laissés par ses collègues. Ouais, moi c'est Sébastien, le frère de Frédéric. Je suis en train d'enlever les petits défauts qui restent pour faire après le polyane. Voilà un petit peu comment ça va travailler. Vous en avez, je crois, jusqu'au début de l'été. Oui, il y a à peu près 6 à 9 mois de travaux là, parce que il y a encore plein de choses à faire, là c'est que le début. Ça n'a rien à voir avec la construction de la yole, on n'est pas du tout dans la construction classique d'un vieux bâtiment. Ah non, là c'est un monotype, c'est un bateau moderne. Alors pourquoi il y a 2 coques? C'est ce qu'on a l'impression. C'est pas un catamaran que vous construisez? Non, mais c'est parce que le bateau est fabriqué en 2. Il y a la coque d'un côté et le cockpit de l'autre. C'est pour faire toutes les finitions à l'intérieur, comme il y a un balastre, il y a des circuits électriques, des circuits électroniques. Après, il y a tous des rangements à faire pour que Frédéric puisse dormir, se nourrir. Il y a plein de choses à faire à l'intérieur. Il ne faut pas que la traversée à la rame soit la galère. Voilà, ouais, parce que là, il va avoir 1 tonne à tracter et puis il faut penser à tout. Et la longueur des rames, vous savez? Ouais, à peu près 3 mètres. Mais ça sera c'est encore à voir par rapport au gabarit de Frédéric, parce que ça s'étudie pour qu'il ait moins de... Voilà, oui, pour qu'il ait moins d'efforts physiques à faire. Surtout qu'il y a quand même des creux quand il fait pas beau en Atlantique. Ça vous fait pas peur, Frédéric, ça, les tempêtes? Bon, c'est sûr qu'il y a une part de risque dans cette aventure. On est au milieu de l'océan, des creux de 2 à 3 mètres, la rencontre avec des tankers, donc des tankers de 200 à 300 mètres de long. Il y a tous les mammifères marins aussi, le requin, la baleine. Oui, effectivement, il y a une part de risque dans ce défi. Après, on souhaite justement avoir le bateau le plus rapidement possible, le départ étant 2 ans. Mais lorsqu'on aura le bateau dans 6 à 9 mois, au mois de septembre, octobre ou novembre, peu importe, on prendra le temps de bien construire ce bateau, comme l'association est en train de le faire. On veut mettre en place justement toutes les phases de sécurité ici, aux bordures de mer sur le Portel. Et vous allez être coaché par quelqu'un qui a déjà fait cette traversée. Il s'appelle, c'est le hasard, c'est un nordiste, il vient des Neuf d'Ascq, il s'appelle Henri de Boulogne. Alors c'est peut-être un bon signe, je sais qu'il y a beaucoup de superstitions dans le monde des marins, il faut savoir en profiter juste quand même pour partir, il vous faut boucler un budget. Tout à fait, donc ce budget prévisionnel est de 80 à 100 000 euros. Donc aujourd'hui, avec le premier coup de pouce de la ville de Le Portel, 15 000 euros, il nous reste effectivement derrière à peu près 85 000 euros à trouver. Donc la semaine quelques idées. Voilà, la semaine prochaine, on aura un dossier partenariat où on va pouvoir déposer donc ceci à la communauté d'agglomération du Boulonnais. En fait, vous faites un appel, éventuellement même des partenaires privés qui peuvent peut-être bénéficier d'un logo visible sur la coque. Voilà, tout à fait. Il y aura le logo sur la coque, il y aura les liens internet, puisqu'il y aura des retombées mondiales, puisque c'est une course mondiale. Effectivement, actuellement, 3 jeunes en BTS Information, lycée Saint-Joseph, Adrien, Romain et Antoine, vont participer à l'élaboration de ce site internet. Moi, je vous coupe parce que c'est aussi un effort physique que de faire une émission qui tient en 9 minutes 30. Mais on vous suivra avec Radio 6 jusqu'à l'épopée de cette traversée de l'Atlantique à la rame. Le départ, c'est le 29 janvier 2012. Mais croyez-moi, la traversée, ça a déjà commencé. Au revoir.